Salut la team, j'espère que vous allez bien. Comme promis, on se retrouve du coup pour la seconde partie en ce qui concerne du coup le CVD. Donc dans la première partie, on a plus abordé l'aspect théorique. Donc, je vous conseille, si vous n'avez pas vu la première vidéo, d'y retourner pour vraiment vous imprégner de ce qui est dit. Et là, on va travailler vraiment sur les exemples concrets, les setups que je prends tous les jours quand je scalpe. Voilà. Je précise d'emblée que c'est une stratégie qui s'adapte très bien au scalping, donc du M15 au M1. En revanche, pour voilà, du long terme, c'est pas forcément pertinent. Donc gardez ça à l'esprit, là ce que je vous montre aujourd'hui, ça va être que sur du M1, sur du 1 minute. Évidemment, je respecte aussi ma stratégie, c'est-à-dire que je regarde pas normalement le CVD n'importe où sur le graphe. Je vais le regarder sur des points d'intérêt, donc ce qu'on appelle des POI. Donc après, ça dépend de chacun. Certains, vous allez avoir par exemple, vous allez trader les trendlines et les supports résistance. D'autres, ça va être la SMC. En ce qui me concerne, c'est plus l'order flow, donc tout ce qui va être VWAP, volume profile. Mais quelle que soit, on va dire, votre stratégie, voilà, n'utilisez pas le CVD au milieu de nulle part. Il faut zoomer au bon endroit sur la chart. Donc il faut d'abord faire son analyse en HTF et ensuite descendre en unité de temps lorsque on atteint la zone que vous avez notée. Et là, vous pouvez commencer à regarder tout ce qu'on va voir sur le CVD aujourd'hui. Donc aujourd'hui, c'est vraiment random, hein, je prends la charte comme elle est, il n'y a pas franchement de POI, mais on regarde un peu ce que fait le prix et je vous décortique un petit peu sa relation avec le CVD. Donc le premier pattern, c'est pas un pattern qui va forcément me faire entrer en position, mais par contre, c'est un pattern qui va me dire, ok, là potentiellement, on a la fin d'une tendance, voire le début du coup d'une tendance contraire. Et donc ce filtre, hein, ce premier pattern, ça va être tout simplement la divergence sur une seule bougie. Donc c'est ce qu'on va appeler l'absorption pardon, flash quoi. Donc l'idée c'est que vous allez avoir sur votre graphe une bougie par exemple en fin de pression acheteuse, hein, vous allez avoir une bougie verte et ensuite une bougie rouge. Et sur le CVD, ça va vous indiquer un petit peu le contraire. Donc pour ceux qui ont bien suivi la première vidéo, je vous rappelle que le CVD du coup c'est un outil qui mesure le niveau d'agression d'un côté ou de l'autre, et donc les ordres market. Donc concrètement, si vous voyez beaucoup d'ordres market acheteurs, mais que la bougie, elle, sur le graphe se traduit par une bougie vendeuse, ça veut dire qu'il y a beaucoup d'ordres market qui rentrent, mais qui se font absorber par des ordres limites, et donc concrètement, ils sont pas assez forts pour casser le mur d'ordre limite qui absorbe leurs ordres market. Donc on a par exemple un exemple ici, avec une bougie baissière à ce niveau-là, d'accord? Et là, on a une bougie haussière. Donc on voit que la bougie haussière, c'est une englobante, c'est-à-dire qu'on casse finalement cette bougie baissière. Et sur le CVD, on voit qu'on a une grosse bougie baissière, on a une bougie haussière qui est quasiment du même acabit, mais sur le prix, on voit qu'il y a une divergence. Donc là, par exemple, ça montre que il y a eu le même nombre d'efforts qui a été fournis à la fois par les vendeurs et ensuite par les acheteurs, mais par contre sur le graphique, ça s'est traduit par une clôture différente, et donc ça nous montre que potentiellement on est en train de reverse. Autre exemple, alors celui-là est pas forcément, donc ça marche pas toujours hein, évidemment, mais vous remarquerez que quand ça marche, c'est assez efficace. Euh, alors, là il y avait un autre exemple ici, donc pareil, on a une bougie vendeuse avec un CVD assez fort. Là, on a un petit CVD acheteur et la bougie est quasiment sur le graphique, hein, je veux dire, la bougie acheteuse est quasiment au même niveau que la bougie vendeuse. Donc, ce qui nous montre que finalement, là, les acheteurs n'ont pas eu besoin de beaucoup d'ordre pour pousser le marché à la hausse. C'est-à-dire qu'il n'y a plus vraiment d'ordre limite vendeur qui absorbe et donc, eh ben, on va avoir forcément une hausse derrière. Allez, j'essaie de trouver un dernier exemple. Donc comme je disais, hein, c'est pas quelque chose sur lequel je vais m'appuyer pour rentrer en position, mais ça me donne plus des petites, voilà, des petites indications sur potentiellement où est-ce qu'on se trouve sur le graphe, quoi. Alors on avait un exemple, alors même ici c'est quand même intéressant, on a une petite pression acheteuse, grosse pression vendeuse, d'accord? Et vous voyez la grosse bougie vendeuse. Donc ça c'est la même chose, ça vous traduit un peu la volonté de casser le prix à la baisse. Et on voit que ça se fait avec une petite bougie vendeuse en comparaison, enfin du CVD, hein, en comparaison de la grosse bougie qu'on a sur le graphique, ce qui nous montre bien qu'ici il n'y avait plus vraiment d'ordre acheteur limite et que le prix était seulement porté par des ordres market.
Même chose ici, donc là on a par exemple une bougie acheteuse avec un petit, volume de CVD. Donc on voit que le momentum s'affaiblit et ici on a une toute petite bougie de momentum sur le CVD et on arrive à casser un petit peu la dynamique, haussière, donc là pareil ça peut annoncer un reverse. Ici, là, c'est peut-être l'exemple le plus propre. Donc, on a une bougie vendeuse et une bougie acheteuse sur le graphique. La bougie acheteuse englobe la bougie vendeuse. Donc là, on a ce qu'on appelle un swing low. Et ici, on a sur le cumulatif delta, on a du coup une bougie rouge euh, qui est relativement corrélée à la bougie qu'on voit sur le graphique. Par contre, derrière, on a une bougie acheteuse qui est moins importante sur le CVD que sa comparse vendeuse, mais sur le graphique on voit un énorme pump. Donc là ça nous montre clairement que on a de l'absorption euh, ici des vendeurs, et surtout que ce sont les ordres market acheteurs qui prennent du coup le relais. Donc voilà pour le premier filtre. Donc c'est vraiment un pattern assez simple à déceler. Faut pas forcément forcer, il faut juste regarder ce qui se passe. Des fois c'est très clair, des fois il faut un peu plus d'expérience pour comprendre un peu ce qui se passe. Mais globalement, vous avez un petit peu l'idée, donc c'est assez efficace pour regarder un petit peu les potentiels renversements. Après, est-ce que c'est suffisant pour entrer en position? Pas vraiment. Donc là, ce que je vais vous montrer, c'est un des patterns que j'utilise le plus, qui est assez connu, c'est la divergence classique, hein. Donc ce qu'on va appeler un retournement de structure, donc qui va être un peu plus long et du coup qui va aussi demander un peu plus de patience pour pouvoir vraiment voir si oui ou non on a un retournement. Donc ça va pas se faire sur une bougie, ça va se faire sur plusieurs bougies. Et l'idée c'est qu'on va avoir deux cas de figure. Un premier cas de figure où le CVD, comme c'est le cas ici, hein, on va avoir le CVD qui fait des lower low. D'accord? Donc là, on voit bien que notre CVD ici fait un lower low à ce niveau-là. Par contre, sur le prix, on voit qu'on a un higher high. Donc concrètement, ça veut dire qu'il y a de la pression vendeuse, mais cette pression vendeuse est inefficace et elle est absorbée par des ordres limites qui repoussent le prix à l'achat. Donc c'est-à-dire que là, on est en train de piéger tout un tas de vendeurs qui essaient de vendre ici, qui essaient de shorter le marché, jusqu'à ce que du coup on imprime de nouveau un higher high, pardon, un higher low sur le CVD, et là la hausse est lancée, donc on a une hausse du coup substantielle. Alors c'est pas une très grosse hausse c'est sûr, mais ça permet quand même de voilà de prendre quelques pips. Donc c'est un setup qui est vraiment très très puissant, que j'utilise énormément. Je préfère l'utiliser, comme je vous disais, sur des zones d'intérêt que j'ai décelées sur de la hot time frame. Mais une fois que je sais que le prix a atteint cette zone, dans ce cas-là, je vais vraiment regarder seulement le CVD, enfin pas seulement, mais en tout cas, je vais vraiment aller dans les petites unités de temps, et le CVD va être une voilà, de mes indicateurs qui va me permettre de rentrer en position. Donc ça va être la même chose si vous êtes dans une tendance haussière. Du coup, ce sera le contraire, c'est-à-dire que votre CVD, alors je vais essayer de trouver un exemple rapidement, hop. Euh, c'est pas vraiment le cas ici. Là, c'était plutôt une consolidation. Alors ici, c'est le cas. Même si ça n'a pas été une baisse spectaculaire, mais parce que bon, le CD n'était pas extrêmement haut, mais voilà, on voit que le CVD fait des plus hauts, d'accord? Et on voit que le prix, lui, fait des plus bas, en fait. Donc des hauts plus bas pour le prix et des hauts plus hauts pour le CVD. Donc là, ça nous montre que tout simplement, on a des ordres marqués, donc le côté agressif et acheteur, mais ça se traduit pas par une suite de la hausse du prix, parce que normalement, dans une hausse saine, vous allez avoir le CVD qui monte avec le prix en fait. Donc dès lors que vous avez le prix qui commence à baisser, et si le CVD continue de monter, ça montre qu'il y a de l'absorption. Effectivement, on a eu une petite baisse, alors c'est vraiment une petite consolidation qui n'a pas été extrêmement intéressante. Mais on voit bien que voilà, il y a eu une petite cassure dans la tendance avant de reprendre à la hausse. Donc voilà pour les divergences classiques. C'est vraiment un outil extrêmement fiable. Maintenant, comme je vous disais, je vous conseille vraiment d'attendre que finalement se manifeste la partie opposée. Donc si on reprend notre cas à ce niveau-ci, si je dis pas de bêtises, ouais, c'était là. On avait aussi le cas à ce niveau-là à peu près, mais là c'était plus pertinent. Donc là, par exemple, on a un CVD baissier, d'accord? Donc on voit bien qu'on fait des lower low. Le prix fait des higher high. Donc là, ce qu'on veut attendre, c'est pas forcément rentrer ici, d'accord? Parce qu'on peut très bien avoir encore plus d'agression de la part du CVD, donc le CVD qui continue à faire des plus bas, et le prix qui finalement cède et
et descend quoi, tout simplement. Donc là, ce qu'on veut attendre finalement, c'est est-ce que on est capable de faire des, higher low sur le CVD? Ce qui nous montre que finalement, OK, les vendeurs ont fini de d'être agressifs et là, c'est les acheteurs qui reprennent progressivement la main. Ce qui est le cas ici. Donc, voilà, dans le meilleur des cas, on peut rentrer, ici, de manière agressive. Et dans le pire des cas, on peut attendre plusieurs confirmations pour voir que finalement bah, le CVD se renverse. Et là, on voit que le CVD part à la hausse et on peut rentrer ici. Et juste un petit mouvement comme ça, bah, ça permet de prendre quelques pips et de finir sa journée, quoi. Donc, faut vraiment pas être pressé avec ce genre de setup. Le tout, c'est d'avoir un œil sur le graphique et avoir un petit peu de temps pour et être patient, quoi, surtout. Donc, vraiment pas forcer les setups, hein. L'objectif, c'est simplement de prendre voilà, une petite partie de la hausse, ça suffit quand on scalpe, on n'a pas besoin de prendre tout le mouvement. Ce qu'il faut, c'est être sûr qu'on a derrière nous le marché, donc à la fois des ordres vendeurs qui sont bloqués et qui vont être obligés de couper leur position et donc qui vont alimenter la hausse, et également de l'agressivité de la part des acheteurs qui se manifeste très bien ici. Et donc du coup, bah, on a eu cette hausse intéressante. Voilà, donc après il y a les divergences pardon, cachées qui sont moins connues, donc ça s'appelle tout simplement c'est de la continuation de tendance. C'est intéressant dans le sens où ça permet de capturer des mouvements qui sont déjà voilà, qui sont déjà actés. Donc par exemple, hem, donc tout simplement en fait pourquoi c'est intéressant? Parce que vous allez prendre moins de risques, quoi. Donc c'était un peu globalement ce que je vous ai montré ici aussi. L'idée c'est que par exemple, vous allez voir à nouveau des divergences de type, on a, un CVD qui vend avec un prix qui latéralise, voire qui monte. Et ça le montre tout simplement que, on est toujours dans une tendance haussière. Pourquoi? Bah, parce que les vendeurs tentent de vendre, mais n'ont pas assez de force pour, vraiment, faire la différence. Et du coup, dès que les acheteurs, appuient sur l'accélérateur et ben, ils créent de nouveau du momentum. Donc, c'était le cas par exemple ici, donc on avait toute cette jambe haussière. À partir de là, on stagne pas mal. Le CVD est pas franchement clair. Ici, on voit qu'on a une petite baisse du CVD, d'accord? Jusqu'à ce niveau-là. Mais ce qu'on voit sur le prix, c'est que finalement, bah, on est en train de stagner, quoi. Donc ça montre que, les vendeurs n'ont pas vraiment la main et dès lors qu'on recommence d'acheter, hop, on repart à la hausse. Donc ça nous montre simplement la tendance, c'est-à-dire que, voilà, la tendance baissière est très mollassonne par rapport au CVD qui vend et puis dès qu'on a de la pression acheteuse qui se met, en marche et ben, on a un mouvement qui part, très franchement à la hausse. C'était le cas ici aussi, si je dis pas de bêtises, hein. Là, voilà, je vais essayer de zoomer un peu. Par exemple là, on avait, voilà une tendance baissière qui commençait de s'installer. Là, on a une stagnation avec une petite hausse. On voit que le CVD est en train d'acheter, d'accord? On voit qu'il achète de nouveau. Donc là, on a un petit pump, mais on voit que c'est pas suffisant et dès qu'on commence à avoir un petit peu de vente sur le CVD, et ben, vous voyez, on a vraiment une cassure très nette et on arrive quasiment à casser, le lower low sur le prix. Donc ça montre tout simplement que, bah, voilà, on est toujours dans une tendance baissière, que c'est les vendeurs qui ont la main et dès qu'ils vont imprimer un petit peu de mouvement, vous voyez, sur, ces petites bougies de CVD vendeuses, et bah, derrière, on a, une baisse intéressante. Donc voilà, ça c'est plutôt pour, surveiller la tendance. Si on n'est pas encore en position, bah, ça permet d'entrer en position à la fin du retracement. Donc là, on voit par exemple, à la fin de ce retracement haussier, qu'on commence à avoir des bougies vendeuses. Bah, là, vous pouvez vous permettre de rentrer en position et de laisser couler, tout en regardant du coup le CVD, parce que le CVD va vous confirmer la tendance. C'est-à-dire que tant qu'on descend et que le CVD est aussi baissier, ça veut dire que la tendance est saine, il n'y a pas de problème. Par contre, à partir du moment où on commence à avoir voilà, des petites divergences, où le CVD commence à faire des plus hauts et que le prix aussi se renverse, c'est que potentiellement c'est le moment de couper la position. Voilà ce que j'avais à vous dire du coup sur le CVD. Donc c'est vraiment un outil très pertinent. Je conseille de l'implémenter parce que ça permet aussi tout simplement de s'éviter des stop loss. Lorsqu'on arrive par exemple sur une zone d'intérêt, qu'on voit que le prix ne fait que baisser et que par exemple on va avoir un CVD acheteur, ça veut dire que concrètement on n'est pas vraiment en train de piéger des vendeurs, donc ça se pourrait aussi qu'on aille plus bas, quoi. Donc ça permet simplement en fait d'avoir des données en temps réel qui nous permettent d'avoir un meilleur biais au moment voulu, c'est-à-dire bah, tout simplement en temps réel, hein. Parce que voilà, c'est une chose de se dire on peut avoir une réaction à un endroit et d'attendre les réactions, mais on trade un peu à l'aveugle, c'est-à-dire que là on fait vraiment de la proba
et c'est un peu du gambling. Alors que si on fait la même approche en rajoutant des outils qui nous permettent de voir ce qui se passe, réellement sur le marché, en temps réel et bah, du coup, on va avoir une voilà, de meilleures entrées d'une part et on va aussi, se prémunir de certains stop loss parce que tout simplement ça va ne on va pas entrer en position quand on verra que, le CVD nous indique que c'est pas le moment de le faire, quoi. Donc voilà. Petit rappel pour ceux qui, suivent la chaîne ou qui sont nouveaux d'ailleurs, donc cette vidéo est sponsorisée par Mex, qui est, mon partenaire, officiel, donc il y a un lien d'inscription si vous êtes intéressé. Ça m'a permis de prendre pas mal de shorts. Donc moi je trade aussi, les altcoins, mais plutôt en swing. Pour ce qui est, du scalping, je trade plutôt, BTC, le gold, voire le Nasdaq de temps à autre. Mais voilà, pour des positions swing ou pour des cryptos, n'hésitez pas. Mex, c'est vraiment, ben, c'est une référence, hein, dans les plateformes crypto. Il y a énormément de cryptos référencés, beaucoup plus que sur Binance. Personnellement, j'ai jamais eu de problème avec, mes retraits sur cette plateforme-là, donc je vous la conseille vivement. Vous avez, le lien en description, voilà, ça c'est toutes les perfs que j'ai pu faire cette semaine. On a eu, quelques bonnes perfs sur le BTC notamment et quelques altcoins, donc voilà. Vous avez juste à scanner ce lien ou alors il y a le lien en description, n'hésitez pas à nous rejoindre. Vous avez la possibilité d'obtenir à vie 20 en moins sur vos frais de trading et également, la possibilité aussi de boucler un bonus de 1 500 USDT pour vos, trades en futur. Alors il faut un petit peu cravacher pour obtenir les 1 500, mais déjà les 200, premières USDT gratuits, donc en gros c'est la plateforme qui vous met à disposition un bonus de 200 qui vous permet derrière de trader et en gros les pertes c'est pour eux et les gains c'est pour vous. Donc je pense que ça vaut quand même le coup, surtout si vous avez des petits, voilà, des petits budgets, ça vous permet tout simplement de rentrer en position, sans prendre de risques, c'est leur argent donc voilà et puis, dès lors, vous aurez la possibilité de faire de bonnes perfs, si vous êtes patient et que vous appliquez les stratégies que je vous partagerai sur la chaîne. Voilà pour moi, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me lâcher un petit commentaire, ça aide un peu pour le référencement de la chaîne, pardon. Et si vous avez des questions concernant, du coup, ce qu'on a vu aujourd'hui, n'hésitez pas, j'essaierai d'y répondre dès que je vois les coms. Voilà, je vous dis à bientôt et prenez soin de vous.